Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 31 août 2024 et c'est parti pour notre analyse des marchés crypto. Alors on se rend tout de suite sur Signaux et on va regarder un petit peu ce qu'on a aujourd'hui. On descend, au niveau des cryptos, il n'y a pas d'opportunité pour le moment, on va passer aux tendances. Côté tendance, on a du BTC en un jour. Alors on est sur une tendance qui est relativement bearish, mais vous connaissez déjà un petit peu ma stratégie puisque je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Moi je suis bullish sur bien sûr les marchés crypto. Je suis passé acheteur ici sur ce point bas et je suis à nouveau passé acheteur sur ce point bas là. Pour moi ici on est juste en phase, je dirais, de consolidation. J'attends, donc consolidation de très court terme, j'attends de savoir un petit peu ce qui va se passer ce week-end pour savoir si on a la possibilité ici d'avoir à nouveau un bond qui va casser par le haut en force ce haut de tendance. Pour l'instant ce n'est pas le cas, ça a l'air d'être juste en position d'attente et je pense que les marchés sont en train de voir un petit peu comment ça va réagir. Si on va vers le bas, bien sûr, je tenterai ici de repasser acheteur sur des positions autour de 52 000, mais pour ma part, je reste clairement bullish sur l'ensemble des marchés crypto, donc on va voir un petit peu ce qui va se passer ce week-end. Le BNB en 4 heures, il présente quelque chose qui commence à m'intéresser. Je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, j'aime pas trop le fait que deux points soient rapprochés. Néanmoins, dans ce cas-là, j'aurais tendance à penser qu'il peut faire sens, et surtout ici, on voit qu'il y a eu un rebond sur un premier plus bas ici. Manifestement, il y a une stagnation autour d'ici, donc si on casse pas par le bas, ça peut être un excellent signe que éventuellement le BNB peut repartir à la hausse, et du coup, ce serait aussi le signal probablement que les marchés crypto vont monter. Pour l'instant, rien n'est sûr, donc on va pas se précipiter, mais on va suivre l'évolution tout au long du week-end. Le Dogecoin en 4 heures, alors vous connaissez déjà ma position, j'aime pas lorsqu'on n'est pas vraiment sur des points les plus bas ou les plus hauts pour définir une tendance, donc pour ma part, je peux pas vraiment considérer cette tendance comme étant valable. Le Wrapped Bitcoin en un jour, il ressemble comme deux gouttes d'eau au Bitcoin, donc il y a rien à en dire, ici on voit la même stagnation un petit peu, on suit ça dans les jours à venir. Le Tron en 4 heures, alors là il semble qu'il soit enfin en train de tenter de redescendre pour aller retaper ici sur son bas de tendance. Alors ça peut être un mauvais signal pour les marchés crypto qui pour l'instant sont déjà un petit peu sensibles, mais ça peut aussi être un bon signal ici pour dire que du coup on va aller ici taper sur un bas de tendance, les acheteurs pourront ici ouvrir des positions à 0,14 et ça peut permettre ensuite un futur bond pour aller tenter encore une fois de monter un peu plus haut, c'est tout à fait envisageable. Ici on pourrait considérer qu'il y a eu une phase, je dirais, de montée très légère, ensuite ici on a tapé le premier, donc le point 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est possible, on peut envisager quelque chose comme ça, mais pour l'instant c'est pas certain, donc encore une fois affaire à suivre tout au long du week-end. Et en une heure, le Tron, bon, j'aime pas forcément la tendance ici qu'on voit, ces deux points sont très rapprochés, et puis on aurait même pu imaginer que la tendance aurait pu être prolongée comme ça, et du coup on aurait ici un cône ouvrant, je suis pas trop certain en fait de cette tendance, on passe. Le Bitcoin Cash en une heure, ici on a quelque chose qui peut être considéré comme étant intéressant, je m'explique, ici on a deux beaux points hauts, et ici on a un point bas qui est bien défini, avec celui-ci, ça a déjà marqué en fait un petit pas avant de monter, mais ici on peut considérer que ça c'est un point qui serait valide selon moi. Donc en fait là, encore une fois, là c'est très intéressant, par contre ça m'intéresse beaucoup qu'on parle là-dessus. Vous voyez ici ce petit renforcement qu'on a ici sur le creux de la vague, et bien ça peut être le signal ici qu'on va tenter de casser en force encore une fois le haut de cette tendance. Et comme du coup le Bitcoin Cash, vous imaginez bien que c'est très proche du Bitcoin, et bien si on arrive à casser par le haut, il est clair que tous les altcoins vont être tirés vers le haut, donc affaire à suivre encore une fois dans les heures à venir. Et le Chainlink en une heure, alors ici on voit quelque chose de similaire à ce qu'on a vu auparavant, avec ici quand même un petit dip supplémentaire, un petit creux ici supplémentaire, et éventuellement ici une tentative de reprise. Est-ce que c'est le signal encore une fois qu'on va réussir à casser par le haut cette tendance? Je ne sais pas. Ça peut aussi être le signe qu'on est juste en phase de stagnation, que les marchés sont en attente. On verra ça tout au long du week-end, et spécialement demain où on se retrouve pour cette nouvelle analyse des marchés crypto. Allez, à demain, ciao ciao.